Jean-Christophe Couvi, vous êtes du syndicat Unité SGP. Là, on est sur un cas de violence délibérée. Là, on voulait tuer des policiers. Tentative d'homicide, oui. Et puis la personne a tiré à 3 reprises au moins sur les policiers, sur mes collègues. Et encore une fois, mes collègues, alors ça touche Grenoble, mais l'histoire vient aussi de Bourgoin-Jallieu. Et moi, les collègues de Bourgoin-Jallieu, ils hurlent de rage parce qu'il y a quelques mois, cet individu a été interpellé avec un 357 Magnum après une course-poursuite dans les bois. Qui heureusement, il n'y a pas eu de victime. Et cette personne a été donc présentée, encore une fois, dans les bras des magistrats. Et l'individu a été convoqué. Il n'a même pas été déféré. Il y a 10 ans de ça, en 2012, il a aussi commis une tentative d'homicide sur 5 personnes, dont 3 policiers. Il y a eu des perquisitions chez lui, on a trouvé des armes de guerre. Il est reparti sur Grenoble pour monter un trafic de stupes. Et cet individu, ça fait 10 ans qu'il est là. 10 ans qu'il a un parcours, qu'il a un palmarès, encore une fois, c'est un champion du monde. Et nous, on l'a dans la rue. Et encore une fois, voilà, il y a une personne qui est décédée. Mais cette personne-là, cet auteur, je suis désolé, il n'avait rien à faire dans la bagnole. Sa place était en prison, à l'ombre, en zonzon, et dans 9 mètres carrés. Point. Terminé. Et bien sûr, on a une pensée pour la jeune fille de 18 ans qui était à ses côtés et qui, elle, est décédée. Encore une fois, un drame, parce qu'un abruti comme ça, et encore une fois, les collègues, quand il interpellé, il faut savoir, il était camé, il avait pris beaucoup de drogue, de la coke, ils ont eu du mal à l'interpeller, et même à l'hôpital, ils l'ont mis sous sédatif, tellement qu'il était énervé qu'on n'arrivait pas à le maîtriser. Donc c'est des personnes qui, c'est des fauves. On a des fauves dans la rue qui sont prêts à tout, et la petite qui était à côté de lui, je suis désolé, alors j'ai une pensée pour elle, parce qu'encore une fois, oui, c'est une victime de trop, mais à cause d'individus comme ça, qui pour eux, j'allais dire, la vie ne représente rien, la vie humaine. Et encore moins celle des personnes qui sont à côté. Vous voulez rajouter quelque chose, Jean-Christophe Couvi ? Non, mais sur l'état d'esprit des policiers, en fait. Mais l'état d'esprit des policiers, tous les cas de figure. Mais c'est que nous, on en a marre, parce qu'en fait, on bosse, on fait le boulot, on interpelle les gens, et des champions du monde comme ça, je suis désolé de le dire, il y en a plein en France. Et à chaque fois qu'on les interpelle, derrière, qu'est-ce que ça devient ? Et voilà. Et donc, encore une fois, c'est une prise de décision malheureuse, il y a quelques mois, par une magistrate. Je pointe pas le doigt sur les magistrats, mais cette personne-là, aujourd'hui, elle peut aussi se poser des questions. Pourquoi cet individu n'a pas été déféré directement ? Quand je me balade avec un 357 Magnum dans la rue, à un moment donné, je suis un danger public. Donc, on doit le déférer. On ne doit même pas se poser la question. Sa place est vraiment en prison et non pas le convoquer le lendemain ou le surlendemain, entre guillemets, pour filer l'affaire à notre magistrat parce qu'on était de permanence. Voilà, c'est ça en fait la vraie histoire. Récidiviste. Il faut à un moment donné, nous policiers, on risque nos vies, on en a marre de bosser pour rien. On veut travailler, on veut que ces gens-là aillent en prison, soient punis, et après, effectivement, on fait le tri. Ceux qui n'ont rien à faire sur le territoire de la République, ils reviennent, casse départ. Et ceux qui doivent sortir, les réhabiliter dans la société, on est d'accord. Mais à un moment donné, voilà, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là ? Et des gens comme ça, il y en a plein chez nous. Alors, il faut faire un peu le ménage aussi. Oui.